Bébé, toi-même tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Quelque chose que j'ai au plus profond de moi. Bébé. J'aime mettre mon pénis dans des yaourts. Dans des yaourts, yeah. Banane, pêche ou bien nature, même avec de la garniture. Et peu importe si l'on me juge, le yaourt est mon seul refuge. Je mettrai mon pénis dans un yaourt. Oh oui. Waouh, je devais être sacrément défoncé quand j'ai écrit ce truc. Salut bande de manches à couilles! Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents? Ah bien sûr que... Oui, bien sûr que oui, tu t'es déjà brossé les dents, personnage inutile qui ne reviendra jamais, c'était une question rhétorique, ta gueule! Mais est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents avec un flingue? C'est pas vrai, ça marche vraiment? Non mais t'es con, pas comme ça! Avec une brosse à dents accrochée sur un flingue! Cette vidéo nous vient d'une chaîne japonaise. Chaîne japonaise qui s'appelle Tokyo FN. Et c'est une des vidéos les plus idiotes que j'ai pu voir depuis un petit bout de temps. Ah, vivement que ce jeune garçon découvre la magnifique industrie du sextoy. Mais qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de ce jeune homme quand il a décidé d'assembler un pistolet Glock 18 de 22,4 cm, un objet long, dur, poilu que l'on fait rentrer dans une cavité humide avec un certain mouvement de va-et-vient? Faisons l'amour. Le pire, ou le meilleur selon vos goûts et vos valeurs, c'est qu'il a fait plusieurs vidéos du même genre avec différents types d'armes. Ok, mais pourquoi? De plus, on voit clairement que ça lui fait bien mal, mais il continue, quitte à faire des bruits étranges dignes d'un très très mauvais film porno. Remarquons aussi sa très jolie collection de chapeau. Cette vidéo ne fait tout de même pas de lui quelqu'un de stupide, c'est juste un gars qui s'amuse. C'est vrai, je me brosse les dents tous les matins avec une grenade, je vois pas où est le problème. Richard, tu n'as pas de dents. Exactement. Ça aurait été quelqu'un de stupide s'il l'avait fait avec de vraies armes à feu. Le nombre de meurtres par balle aurait explosé. Qu'est-ce que nous avons là, inspecteur? Un homme, 26 ans, 74 balles dans le corps. La balistique a dit qu'il se trouve à peu près à 3 mètres de l'arme lorsque les coups de fond étaient tirés. C'est pas joli. Il était transpercé de part en part, comme l'indiquent les projections. On a retrouvé des balles de 20 de long rive dans la plupart des murs. Je n'ai absolument rien compris à ce que vous venez de dire. Une idée de qui il peut s'agir? Encore une victime accidentelle d'un mec qui se brossait les dents. Eh bien, on peut dire que l'assassin avait... une dent contre lui. La brosse à dents serait-elle en passe de devenir la nouvelle arme à la mode? Personne ne bouge. C'est un braquage. Attention, il a une brosse à dents. Je rêve d'une banque qui se ferait braquer par une brosse à dents. Non mais t'imagines, on se chierait dessus à chaque fois que quelqu'un se brosse les dents. C'est bon, t'as fini? Ouais, je vais juste prendre une douche maintenant. Oh non! Après, ça reste involontaire, donc si un drame se produit, ça reste une excuse valable. Mais t'as tué mon frère, putain! J'ai pas fait exprès, je me brossais les dents. Oh, bah si tu te brossais les... Stop! Cette vanne ressemble beaucoup trop à une autre. Voire même deux autres. Après, quelles seraient les solutions pour éviter ce genre d'incident lorsqu'on se brosse les dents? Moi, je crois que j'ai trouvé la solution. Oh putain! Ouf! Oh oui, putain! Oh oui, t'as trouvé! Ouh. Pour terminer avec cette sombre histoire de brosse à dents, le seul commentaire français que j'ai vu sur cette vidéo, c'est... C'est quoi ce connard de chinois MDR? MDR Lolix DDDDDDD. Paysan. Oh! Que diriez-vous d'une petite promenade en barque sur une rivière? Ah, le doux bruit de l'eau, le soleil, la brise dans vos cheveux. Laissez-moi vous offrir ce petit moment de poésie dans cette émission un peu trop sale qui est What the Cut. C'était pas dans les cheveux qu'elle était, la brise. J'adore comme le pêcheur se branle. Branler, sexe,
passe à la suite, se branle de ce qui se passe sur la rive. J'espère que je vais empêcher une grosse aujourd'hui. D'ailleurs, de l'autre côté, ils s'en foutent aussi, ce qui est un cruel manque de politesse. Eh, salut José, ça va? À cette île tout étant, je pense que c'est typiquement le genre de vidéo qui va avec toutes les musiques du monde, encore une fois. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bah oui, surtout la musique du JT de TF1. Il faut tout de même admettre que le meilleur personnage de cette vidéo, c'est ce gars, debout, là, au calme, réfléchissant au sens de sa propre vie. C'est beau ce que tu dis là, Antoine. Ha! Pauvre cul! Cet homme en pleine activité de voyeurisme a plus l'air d'être un inspecteur du travail qu'autre chose. Ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais, là c'est pas mal, là. Non, en vrai, cet individu est probablement en train de se toucher allègrement. J'aime me masturber dans les hautes herbes. D'ailleurs, faites attention, les enfants, des Pokémon étranges rôdent dans les hautes herbes. La route 13. Dégueulasse. Ou bien peut-être est-il juste en train de tourner une vidéo sur la flore de cette jolie campagne. D'ailleurs, si on augmente le son venant de sa direction, on peut clairement entendre... As-tu vu les canouilles? Waouh! Non mais t'imagines le genre de randonnée pédestre que ça va donner pendant les colonies de vacances? Alors, les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Moi je dirais que c'est une grive. Une grive rieuse. Je me demande quand même comment ces trois personnes se sont organisées pour accomplir leur petite sauterie champêtre. Ouais, Jean-Paul, tu viens demain au bord de la rivière? Avec Brigitte, on va se faire un pique-nique. C'est tout de même un superbe porno involontaire. Je suis sûr que notre ami pêcheur ne s'imaginait pas faire carrière dans le X. José le pêcheur, dans... Brutal, anal, God. N'empêche que ça m'a fait hyper plaisir de parler de cette vidéo. Je l'avais vu bien longtemps avant de commencer What the Cut, du coup ça m'a fait super plaisir de la retrouver et de vous en parler. Ah, vous vous souvenez de l'époque où dans What the Cut je ne montrais pas des trucs dégueulasses ou glauques? Non, moi non plus. Partons en Finlande, les amis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Finlande, déjà, sérieusement, et ensuite... Apprends la géographie bourrée avec le professeur pédoncule. Ça c'est la bite. Ça c'est les couilles. J'ai pas raison? Merci, professeur pédoncule. Nous n'allons pas parler d'une vidéo, mais d'une chaîne entière. Celle-ci s'appelle Tekelevitz et contient plus de 2300 vidéos. Tu vas nous parler des 2300 vidéos, j'espère. Ah bah carrément. Et c'est la chaîne d'un seul homme qui nous est fièrement présenté quand on arrive sur son site internet. Laissez-moi vous prévenir à l'avance, cet homme est un génie absolu. C'est parti. Déjà, je tiens à préciser que ce petit ange qui tournicote est dans la vidéo originale. Pourquoi utiliser une image religieuse pour parler d'un truc bizarre qui se passe dans un frigo? Oh. Enfin, je sais pas, imagine, t'ouvres ton frigo et... Une superbe méthode dissuasive pour éviter les pratiques de grignotage. Tiens, je mangerais bien un petit truc, moi. Malgré le fait qu'il soit entièrement nu dans un réfrigérateur avec un ange en gif animé qui lui tourne autour du pénis, on peut dire que ce monsieur a un sacré sens du rythme. Sur YouTube, on peut voir que les trois pays scandinaves sont extrêmement bien représentés. En Norvège, ils ont... En Suède, ils ont... Oh no, what are you doing with your legs? Et en Finlande, ils ont... La France devrait avoir honte, messieurs les députés. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? 2300 vidéos sur sa chaîne et la plupart sont aussi incroyables que celle-là. Genre ça. En 2150, c'est comme ça que les archéologues effectueront leurs recherches. L'humanité, c'est de la merde.
Superbe tenue vestimentaire par ailleurs. Slip rouge, guide-moi vers ta lumière éternelle et ta majestueuse sagesse. Tes parents. Pourquoi tant de haine, Slip rouge? Quand je vous parlais du fait que ce mec avait un sens du rythme absolument fantastique, je vous avais pas menti. Ah, c'était lui à côté dans la vidéo précédente. Un morceau comme celui-là pourrait très vite devenir un classique, au même titre qu'un 4/33 de John Cage. Pour info, 4/33 de John Cage est une pièce musicale en 3 parties composée d'aucune note. Oui, réellement. Du coup, je suis sûr que ce serait fantastique de voir notre génie en concert dans une salle prestigieuse. Et c'est loin d'être la seule vidéo musicale du monsieur. Performance incroyable, wow. Moi aussi je vais essayer de faire un truc similaire. Mais du coup, si on combine son morceau au tuba et son morceau à la batterie, ça donne quoi? Oh putain, je viens d'avoir un orgasme auditif. Oh putain, oh ça coule. Ah voilà, ça coule, ouais. Rien à dire de plus sur ce gars, si ce n'est qu'il a parfaitement raison de continuer à se taper des grosses barres et à les montrer au monde entier. D'ailleurs, je vous conseille très fortement de vous taper la plupart de ses vidéos. Il y a des perles absolument partout. Partout. Voilà, cet épisode 33 de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Que vous vénériez la sainte pelle, la sainte patate ou le slip rouge, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. On se retrouve dans 2 semaines, oui, 2 semaines, pour l'épisode 34 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.